belle-sœur, c'est comme je te dis, je ne sais pas pourquoi tu veux mal le prendre. Comprends-moi aussi. Tu sais, c'est parce que peut-être ça arrive de mon côté. Mais ce que tu devrais comprendre, ça pouvait aussi être un membre de votre famille. Ça ne peut pas être chez nous. Nous, on n'a pas un frère qui tue ses frères. On n'a pas un frère qui est allé en prison pour 12 ans parce qu'il a tué son frère. Qu'est-ce que tu veux qu'on comprenne là, Rob? Hein, BF, tu veux que je comprenne quoi? Je fais comment je le chasse de la maison. Par exemple? Est-ce que tu comprends? Je ne sais pas si ta soeur t'a même expliqué. Ce frère-là, il n'a personne d'autre dans cette vie que moi. Je vais t'expliquer ça simplement. Mon père, ma mère étaient des enfants uniques. Ça voudrait dire ils n'ont eu ni sœur ou alors ils n'avaient eu ni frère ni sœur. Et maintenant qu'ils sont partis, si maintenant je meurs et que mon frère venait à mourir, ça veut dire que leur nom disparaît à jamais. C'est trop facile comme ça de venir me dire tiens voilà, il faut l'éloigner, il faut l'écarter, il faut faire. Donc c'est parce que c'est ton frère unique que moi je dois non accepter que ma soeur meure. Elle meurt comment? Mais attends, avec tout ce qu'elle subit, peut-être que tu ne restes même pas ici à la maison. Ce que moi j'ai vu ici dernièrement quand je suis arrivée ici, la BF, c'était invivable. Ton frère est insupportable à vivre. Moi je ne sais pas comment ma soeur fait pour vivre ici. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle fait, moi je ne peux pas. Moi je pense qu'à un moment donné, vous noircissez vraiment aussi beaucoup le tableau. Je reconnais que mon frère soit allé en prison et tout, mais comprenez quelque part que peut-être il est allé, voilà, acquérir d'autres, de mauvaises qualités là-bas, ça peut arriver. Moi je ne suis même pas venue ici parce que je suis, tu sais, j'ai beaucoup de respect pour toi. Et je pense que c'est pour ça que je fais beaucoup d'efforts d'être calme. Mais ce que j'exprime et ce qui est au fond de moi, vraiment, ça ne coïncide même pas. C'est pour cela que tu as refusé de t'asseoir. Je m'assois quoi? Je vais m'asseoir ici. Tu préfères rester debout. Je m'assois ou quand je viens, on me demande de rester debout, on me met au questionnaire que tu es venu ici là, tu as porté ci, tu as porté ça. Je m'assois où? Je suis venu m'asseoir ici. Je suis encore très calme. C'est comme tu aimes ton frère là que moi-même j'aime ma soeur. Donc avec ce que moi j'ai vu cela, parce que je sens même qu'il faut une caméra cachée là chez toi. Tu ne sais même pas de quoi ton frère est capable. Qu'est-ce que tu me suggères de faire? Ce que tu suggères de faire, c'est je ne sais pas comment tu vas faire. Mais il faut que tu règles cette situation. Je fais quoi? Il est éloigné de moi, l'éloigné de nous. Mais il cherche même une maison, il reste là-bas. Mais attends, tu ne comprends pas. Il a fait 12 ans en prison. Tu comprends ça? Il faudrait qu'il recommence à se bâtir, à se construire. Et tu penses qu'en allant là-bas, si on découvre même que c'était un prisonnier, sa vie sera facile? Qui va dire qu'il est prisonnier? Donc tu préfères risquer la vie de tes enfants, de ta femme. Si en soi tu rentres, tu trouves qu'il a découpé tout le monde là, tu vas dire quoi? Je suis sûr qu'elle t'a aussi raconté qu'elle a amené le garçon au bar. Parce que quand tu parles déjà de ça, mais attends, moi-même je ne suis pas fier de lui, mais j'essaie quand même, n'est-ce pas, de l'amener petit à petit à changer. Non, il n'y a aucun petit à petit. C'est que moi je vois là. Peut-être quand toi tu es là, il fait semblant. Mais moi ce que je vois là, quand Cristal est ici là, elle est dans le feu. Moi je te dis la vérité. Si tu me sors un peu d'ici un jour, tu reviens en soirée, que tu viens guetter un peu. Tu vas me dire ce que ton frère fait quand tu es là et ce qu'il fait quand tu n'es pas là, c'est la même chose. Moi, je te dis, je ne veux même pas venir discuter ça avec toi. Je ne veux ni m'asseoir, ni rien. Et tout ce que je te demande, c'est que trouve une solution. Parce que si quelque chose vient d'arriver à ma soeur, je vais convoquer une réunion familiale rien que pour ce problème. Donc, comme tu dis là, tu ne veux rien. Je ne ça veux voudrait rien. dire, même t'asseoir après pour prendre un jus, tu ne t'assieds pas. Je ne suis pas un jus prêt. Je ne suis pas un jus prêt. Je peux boire tous les jus du monde si je veux. Il y a un problème très urgent à gérer. C'est ça qui est le plus important. Pour le moment, règle-moi d'abord ce problème. Et je dis encore, je ne veux pas vous exposer. Parce que si ça continue, je vais convoquer toute la famille par rapport à ce problème. Et je vais montrer à la famille comment est-ce que tu laisses ma soeur entre les mains de ton meurtrier de frère. En ce qui concerne ton jus, je ne veux pas de jus. Règle ce problème et après tu me fais signe. Au revoir. Glory. Oh God. Mon petit. Ouais, grand. Encore une fois, je reviens vers toi. Sincèrement. Moi, je ne sais pas quand est-ce que tu vas comprendre que tu dois commencer à te comporter comme une grande personne. Je ne sais pas pourquoi toi tu veux toujours que je vienne te gronder. Je ne sais pas. Je ne te comprends vraiment pas. J'ai encore fait quoi? Moi, je vais te poser une question. Qui te confère le droit, je ne sais pas, ou alors qui t'a conféré ce droit-là? Qui t'a fait croire que tu es le roi de cette maison? Okay. Tu m'apprends des choses. Hein? Donc, moi,
Lomba-moi, Ouais. tu vois cette maison? Il n'y a pas deux rois ici. Et je ne souhaite pas que quand toi tu arrives ici, tu commences à faire comme si tu es devenu l'homme à tout faire dans cette maison. D'où vient-il que toi, tu as fait quoi ici hier? Parce que je t'ai cherché ici hier, je ne t'ai pas trouvé. Donc même sorti, c'est devenu un problème. Je suis quand même assez grand, non? Je peux faire les 100 pour quartier. Je n'ai jamais dit que c'était un problème. Ne prends pas mal ce que je dis. Je réitère que hier, je suis arrivé ici et je ne t'ai pas vu. Ça ne voudrait pas dire que je me suis énervé du fait que tu sois sorti ou pas. Il s'agit de ta vie. Bon, sois un peu explicite, non, grand. Il y a encore quoi? Je ne comprends rien. J'ai dit donc qu'il s'agit de ta vie. Tu l'amènes comme tu veux. Désormais, j'ai décidé de te regarder faire. Je ne suis pas là-bas. Hier, tu es resté poser un acte ici qui ne me plaît pas du tout. Et franchement, je ne voudrais pas qu'une telle chose se reproduise. La cousine de Cristal était ici hier, n'est-ce pas? Elle t'a trouvé à la maison. Tu lui as interdit d'entrer dans la maison. Ouais, grand, pardon. Moi, je croyais qu'il y avait même un vrai problème. Ça, c'est quel genre de problème? Donc, une fille qui arrive chez les gens, le ventre dehors, le pantalon comme si le chien l'avait pourchassé quelque part. Elle arrive. Ce n'est pas pour venir enseigner ce genre de vie à ta femme, qui est ma belle-sœur. Enseigner quelle vie? La façon que tu as vu son habillement. Est-ce que tu as vu cette fille avec tes yeux? Je n'étais pas là ce jour-là. Voilà. Je dis donc que cette fille était tellement mal habillée que je ne pouvais pas la laisser entrer comme ça. Ok. Elle est donc revenue ici hier. Elle est venue me voir. Elle était ici hier. Et c'est pour cela que je suis venu te voir. Elle est venue me dire combien de fois elle n'avait pas été fière de ton comportement. Sincèrement, tu es allé un peu très loin. Apprends à respecter les autres. Tu es qui? Hein? Je dirais que c'est la patate qui a accepté qu'on la mange crue. Si cette fille était convenablement habillée. Et tu es quoi? Tu es quoi? Tu es un ingénieur en habillement ou bien tu es quoi? Tu es un coach vestimentaire? Je crois que si tu n'es pas dans cette maison, si je te remplace valablement. Qui te l'a dit? Ma femme est où? Hein? Ta femme? Oui, je parle de ma femme. Donc ma femme étant là, toi tu dis que tu me remplaces. Son rôle est fini. Si un bandit entre dans cette maison, ta femme va faire quoi? Quand je ne suis pas là, c'est ma femme qui me remplace. Et toi tu es ici, tu es juste de passage. Il faudrait que tu saches ça. Disons-nous les choses véritablement. Tu n'es pas là pour rester ici définitivement. Tu es venu ici, tu es juste de passage. Ok? Donc je tenais à te dire ça. Elle est venue ici, elle était outrée de la façon que tu l'as reçue dans cette maison. Alors, je voudrais te dire une chose, ne réitère plus jamais, tant que tu seras ici, ne réitère plus jamais une telle chose. Et elle m'a dit que tu as parlé de façon sauvage à ma femme, tu lui parlais avec désinvolture, tu lui disais comment nous ne sommes pas mariés et tout. Je continue de te dire, ma femme, si tu n'avais pas été en prison, si j'ai célébré mon mariage depuis, mais je m'étais dit non, je reste d'abord là, je m'occupe de toi, où tu étais parti et tout. Il ne faudrait donc pas que tu viennes aujourd'hui verser de l'huile sur le feu, alors que tu sais très bien que c'est à cause de toi que je ne me suis pas marié jusqu'ici. S'il te plaît. Je dirais grand, je vais te poser une question. Renversons un peu cette situation. Ça part arriver, on ne sait jamais. Si c'est toi qui étais à ma position et que tu vivais chez moi, je serais chaque fois en train de venir, tu pètes, je viens te dire, tu dis salut, je viens te dire. Tu ne sais pas que ça me stresse aussi? Wow. Donc je dois me taire quand on vient me voir. Quand cette femme se lève, elle part de chez elle, elle arrive ici hier, elle vient me parler. Moi, je dois donc me taire.
Faire comme si elle n'a rien dit, donc elle est inutile. L'acte pour lequel elle est venue, je prends ça, je l'enfouis sous terre. J'oublie, c'est ça? Grand frère, s'il fallait reprendre même le geste là, je l'aurais fait même si elle arrivait là tout à l'heure. On ne s'habille pas comme ça quand on va chez les gens. Tu me défies. Et il ne faut pas qu'elle vienne montrer ce genre d'habillement à ma belle-sœur. Attends, toi qui pour prendre les résolutions sur ma vie, qu'est-ce qui ne va pas? Tu dis que si c'était à refaire, tu allais le refaire. Toi qui? Donc ça ne te dit rien que je sois assis là, que je te parle, que je te dise que tu sais, voilà, j'ai pas aimé, n'est-ce pas? Tu me dis que si c'était à refaire, tu allais le refaire. Ok, comme tu me mets dans mon défi, refais ça. On verra qui de toi ou de moi souffrira plus tard. Ça, je te l'ai dit. Et je ne vais pas revenir là-dessus. Je ne veux plus jamais entendre qu'une telle chose se soit produite dans ma maison. Tu n'es pas chez toi ici, tu es chez ton frère. Attends à voir le chez toi pour prendre des résolutions ou alors des décisions unanimes. Ok? Pour le moment, tu dois me consulter s'il y a quelque chose. Tu pouvais simplement te taire. Quand elle est arrivée, tu te taisais et tu notais, tu pliais le doigt et tu venais me dire à mon retour que mon grand frère, j'ai aperçu telle chose ici, je n'ai pas apprécié. Ok? Que je t'ai jeté là devant elle comme un vulgaire chien méchant. Attends, que ce soit la dernière fois. Je ne veux plus revenir ici te parler des mêmes choses. La prochaine erreur, la prochaine fois que tu glisses là, je te fous à la porte. Ça, tu es prévenu. J'ai compris, grand. Tu parlais comme un... On t'a mis dans la marmite. Tout ce qu'on va te dire, c'est ce que tu vas faire. Là, tu ne connais même pas. Parce que vous pensez que 12 ans en prison, là, c'est un jeu d'enfant. Qu'elle revient encore ici, elle va me sentir. Elle va comprendre qu'elle a fait à elle. Qu'elle remette encore ses pieds ici. Et mon pauvre grand frère, vraiment, si c'est lui qui avait fait 12 ans en prison, il serait même mort là-bas. Parce que ce type est mou, je ne comprends pas. Hein? Comment un homme peut être mou comme ça? Tout ce que sa femme lui dit, c'est ce qui met en exécution. C'est pour ça que je me pose même des questions, hein, si tu es vraiment l'enfant de mon père. Il n'y a pas de problème. On verra. Donc il n'y a rien dans toutes les bouteilles. D'ailleurs, si eux boivent comment comme ça? Et donc, c'est sûr que quand les copines de la femme s'y viennent ici, là, il doit y avoir quelque chose ici. Il doit y avoir quelque chose. Voilà. Tu balades. Ce matin ici, je vais essayer de... Bah moi. Tu fais quoi là? Tu es venu prince aimé. Je te pose la question. Mais qu'est-ce que tu fais avec tout ce carton là? Donc tu ne vois pas? Tu fouilles quoi là-bas? C'est la question que je te pose. Tu as gardé quelque chose là-bas? Donc j'ai besoin de garder quelque chose ici pour m'offrir un verre de vin. Tu veux t'offrir le vin comme si tu avais gardé un. On dirait que ce vin était tien. Ça veut dire quoi? C'est quoi ce comportement? Madame, vraiment excuse-moi. Évite-moi comme il te dit dans cette maison. Je crois que tout ce qui est dans cette maison appartient à mon grand frère. Et comme ça appartient à ton grand frère, ça doit t'appartenir. Naturellement. Non, bah moi, je ne veux pas que tout le monde ait encore des prises de voix. Quand tu veux quelque chose, demande-moi quand ton frère n'est pas là. Si tu veux boire, tu me demandes. Si tu veux manger, tu me demandes. C'est moi qui te donne. Tu ne t'offres pas. Quand tu vas toucher aux choses de ton frère, quand il va rentrer demander ici, je serai dans les problèmes. Tu lui dis que c'est moi. Et tu sais que c'est pour qui? Quand c'est posé là, ça peut être réservé pour quelqu'un. On réserve le vin dans la maison déjà. Hein? Moi j'ai soif, je ne peux pas rester comme ça. C'est tout ce que moi j'ai fait dit. Voilà. Les gens qui vivent, c'est que les femmes s'y sont pas déjà. C'est ça. C'est ça. Il m'appelle déjà. Allô? Oui.
déjà là. Hein? Ok, donnez-moi un instant, je prends rapidement le dépôt, je viens. C'est bien. Ok. Non, j'ai déjà fini, je mets juste mes chaussures. À tout à l'heure. Bah moi, vraiment, je veux plus voir les choses pareilles. Ne fais plus ça. C'est pas normal ce que tu fais. Apprends à respecter les choses de mon grand frère. Ce ne sont pas tes choses. Après, on va dire que c'est moi qui dérange. Après, on va dire vraiment que c'est moi qui dérange. Ok. J'arrive. Dieu y arrive à qui? La tenue. Regarde la tenue que la femme de mon grand frère a bord pour aller voir ses copines. Après, quand il va rester là, il va commencer à me gronder comme si me pose toujours des questions. Notre père n'était pas comme ça. Mon grand frère, si on l'a fait avec lui, Rino, je ne sais pas. Il n'est pas vraiment un homme vaillant. Moi, ma femme peut sortir avec une pareille tenue pour aller où? Là, c'est la tenue de bordel. Je vois pourquoi est-ce qu'elle défendait sa soeur ici, là. Le ventre toujours dehors, les fesses moulées, c'est pour aller faire quoi? Hein? En tout cas, qu'elle ait fait sa bordellerie, moi, je n'ai plus de problème à pointer. Donc là où je suis là, il paie aussi ma bière, là, et seulement il boit une ou deux bières, là, il vient me coucher. Moi, je n'ai plus de problème. L'imbécile là. Donc bah moi, ne me tente pas. Pardon, de grâce, ne m'énerve même pas. Je veux mon argent, maman. Donne-moi l'argent que tu as pris dans mon sac. Avant que la maison ne tombe sur nous. Donne-moi mon argent, moi. Sinon, ce que ton frère a venu trouver dans la maison, c'est aujourd'hui là. Il ne va pas nous reconnaître. Je veux mon argent. Où est mon argent que tu as levé dans mon sac, moi? Tu as bu quoi là-bas? Ne me pose pas de questions. On t'a drogué là-bas? Bah moi, je suis encore calme. Je te le demande avec politesse et gentillesse. Remets l'argent que tu as pris dans mon sac avant que je ne sorte de cette maison. Moi, j'ai vu ton sac. Bah moi, je n'ai pas laissé mon sac ici au salon quand je suis allée me chausser. Et j'étais le gardien de ton sac. Bah moi, l'esprit là, je vais te montrer qu'on n'achète pas ça à la boutique. On choisit d'être comme ça. Alors si les gens sont polis, courtois, gentils avec toi, n'abuse pas. Si tu es déjà venu avec le vol dans la maison-ci, pardon, ici là, on n'héberge pas les voleurs. C'est déjà suffisant pour toi d'être criminel. Alors si tu ajoutes le vol sur ça, c'est la catastrophe. Donne-moi mon argent, bah moi. Tu as pris 10 000 dans mon sac, donne-moi mes 10 000. Mes 10 000 sont où? Moi, tu as la preuve, tu peux affirmer que j'ai pris 10 000 dans ton sac. Tu ne veux pas me donner mon argent? Je n'ai... Donne-moi mon argent. Regarde, qu'est-ce qui t'arrive? Donne-moi mon argent. Pas... Ne m'énerve. Donne-moi mon... C'est pas parce que tu es la femme de mon grand frère que je... Donne-moi mon argent. C'est pour ça que je me retiens. Sinon tu allais me faire quoi? Tu peux me faire quoi, maman? Je ne peux rien te faire. Toi, tu peux me faire quoi?
Tu as la chance. C'est pas parce que je suis polie. Hein. Depuis que tu es venu dans la maison ici, là, je te regarde. Tout ce que tu fais ici, là, ce n'est pas la force qui me manque. Je veux mon argent. Je vais te téter. Tu vas téter qui? Moi, je vais te téter avant. Donne-moi mon argent. Bah, moi, sors mon argent de tes poches, tu Je me n'ai donnes. pas pris ton argent. Tu as pris mon argent. Je suis sûre et certaine que c'est toi qui as levé l'argent dans mon sac avant que je ne sorte de cette maison. Quand je sortais de ma chambre, j'ai vérifié mon sac. J'ai rangé mon sac. Moi-même, j'ai pris l'argent, j'ai mis dans mon sac avant d'arriver sur le salon. Alors, on n'était que deux dans ce salon. Et je suis restée seule en compagnie de mon sac. Tu es sûr qu'on ne t'a pas soutiré au taxi? Qui m'a soutiré? Qui m'a soutiré? Tu sais ce que le taximan a failli me faire? Hein? S'il y avait même mes copines pour venir payer le transport, tu sais ce que j'ai subi là-bas? Quelle humiliation! Tu as déjà vu où on soutient dans le dépôt? J'ai pris un dépôt. Bah moi, tu vas me sortir mon argent aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je te respecte. Ne me respecte plus. Sinon, c'est que j'allais te faire subir tout à l'heure. Fais-moi subir ça, maman. Je vais subir. J'ai envie de regretter. Je n'ai pas envie je ne veux pas que mon frère aille dire au village que je suis venu taper sur sa femme. Moi, j'ai envie qu'il parte te dire que tu as tapé sur sa femme. Parce qu'elle réclamait son 10 000 que tu as mis dans tes poches. Bah moi, donne-moi mon argent. Je veux mon argent. Madame, je te respecte encore. Donne-moi mon argent. Sinon, la chandelle qu'elle va te donner tout à l'heure là. Ah, moi voici. Demain. Viens me couper la chandelle. Je suis sûr que demain, le procureur va encore m'attendre. Oui, il n'y a pas de problème. C'est mieux qu'il t'enferme une seconde fois. Parce que tu n'es pas mieux dehors. Tu es bien en prison. Donne-moi mon argent, bah moi. Je te redis encore que je ne connais pas. Je suis sauvage. Je suis brutal, bah moi. J'espère que même le bon Dieu voit ce que tu es en train de faire. Ce que tu fais là, tu ne peux pas me parler. Tu ne peux pas me parler. Tu veux m'amadouer, tu mens. Tu veux jouer au sein. Je ne connais pas l'histoire de ton 10 000. C'est toi. Tu connais. Tu es au courant. Mon 10 000 est en train de parler dans ta poche. J'ai dit que je n'ai rien. Laisse-moi. Tu sais comment? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as même Tu défends tes poches ou quoi si tu es dehors? Mais ce sont mes poches. Tes copines. Dans tes poches, il y a mon argent. Tu es même sûr que c'est avec les copines que tu étais. Ce n'est pas ton problème. Parce que la Sois façon mon que argent, je te c'est ce vois, que je te demande. je n'ai pas ton argent dans mes poches. Je n'ai pas. Bah moi. Je ne reconnais pas avoir pris ton argent. C'est ce qu'on va voir dans la maison aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, non. Comme on dit souvent, c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Tu viens de me tensionner très mal. Tu me mets hors de moi. Tu vas voir une cristal que tu n'as jamais vue dans ta vie. Si moi, dans cette maison, je t'accorde encore un peu de paix, c'est le retour de ton frère que j'attends parce que c'est lui qui m'a amené ici. Et c'est aussi lui qui t'a amené ici. C'est lui que j'attends. Selon comment il va se placer, je vais réagir par la suite. Si ton frère te tolère encore le tout ci, moi, je ne vais pas te tolérer. Avec ta tête plate là, tu vas me donner mon argent. Une histoire de plus pour me faire Moi, partir. Cristal. Donc tu crées les histoires pour que mon frère vienne me mettre dehors. Moi, je crée. J'ai besoin de mentir pour gagner quoi? Donc si je voulais 10 000, n'allez pas demander à mon frère. Le profit devait tirer derrière toi sur lequel? Que je parte, non? Ton frère peut te donner l'argent pour aller boire avec. Tu as pris mon argent pour aller montrer aux femmes que tu as l'argent, non? Pour aller montrer à tes amis que tu es arrivé, tu es un boss, pour aller payer les factures. Tu vas sortir mon argent, de gré ou de force. Aujourd'hui. Tout de suite, toi et moi. Je n'ai pas le pain pour me quereller ma mère. Ça, c'est quelle histoire? D'ailleurs, même, c'est la honte de mon frère. Même si j'ai pris, ça fait quoi? Tu partais d'abord faire quoi? Me dis, ce n'est pas aller boire. Si moi j'ai pris, où est le problème? C'est la honte de mon frère. Je vais donc faire comment? Donc, moi, elle n'est rien. Elle sort, elle a 10 000 dans le sac. Hey. Ah. Elle a travaillé pour avoir les 10 000 là-haut. Que ça reste dans ma poche. Là-haut, tout à l'heure, elle veut me laver. Voilà, elle peut couper une bière avant de revenir. Attends, je ne comprends pas quelque chose, chérie. Tu vas m'excuser. Hein. Vous êtes deux à la maison, comme tu le dis si bien. Ton sac, il était posé où? Rob, je ne parle pas avec l'eau dans la bouche. J'ai fini de m'apprêter. Je suis allée au salon. Je trouve ton frère en train de fouiller dans les cartons de whisky rangés sur le bar. Qui fouillait quoi là-bas? Il dit qu'il cherchait à boire. On a fini de se lancer un peu comme d'habitude là. Je lui ai rappelé que quand il veut quelque chose dans cette maison, il doit demander. C'est moi qui dois lui donner si tu n'es pas là. Ou si tu es là, il doit te demander. J'ai fini, mon téléphone a sonné. J'ai répondu à l'appel. Je suis venue dans la chambre pour me chausser. Quand je suis ressortie, nous n'étions que deux dans cette maison, les enfants.
Les enfants étaient à l'école. J'ai une question. Quand tu as laissé ton sac là-bas, est-ce qu'à un moment tu l'as ouvert et il aurait pu voir qu'il y a de l'argent dedans? Ouais. Comment est-ce qu'il savait qu'il y a l'argent dans ton sac? Mais s'il fouille, il va trouver qu'il y a de l'argent. Tu as mis beaucoup de temps ici dans la chambre pour te chausser. Environ même 5 minutes, quelque chose, 2, 3, 5 minutes. Et tu es convaincu, tu es convaincu que c'est lui qui a Je pris? vois Est-ce que tu es en train de défendre ton frère. Non, ce n'est pas ça, je veux comprendre. Est-ce qu'ici, en rentrant, tu as essayé de regarder ton argent, tu as compté que peut-être Non. tu ne t'es pas trompé? Tu as posé l'argent le matin, c'est pas ici. Oui, mais il n'est plus là. Alors, j'ai enlevé l'argent moi-même. J'ai mis dans mon sac. Je suis allée au salon. Je suis venue me chausser. Et quand je ressors, je porte juste mon sac. Je pars parce que j'étais pressée. Et tu sais qui j'allais voir? Je partais voir nos amis pour l'achat du terrain parce qu'ils étaient avec le propriétaire. Pour que je discute avec lui. Imagine que ces gens n'étaient pas là-bas. Quelle humiliation! Tu sais comment le taximan m'a parlé? Est-ce que tu peux imaginer comment ce monsieur m'a rabaissé, m'a diminué? Ce monsieur m'a méprisé. On vous voit belle comme ça alors que vous n'avez pas l'argent. Tu penses que tu pouvais me prendre? Ce sont vos techniques. Donc moi je suis devenue une bandite, une voleuse. Je me fais ridiculiser par un taximan. Et quand tu J'ai lui as dit, c'est demandé... ton- quand qu'est-ce j'ai qu'il t'a demandé dit? à ton Oh, frère. maman, oui, il te dit quoi? Il m'a dit qu'il n'a pas pris mon argent. Je suis convaincue, je suis prête à mettre ma main au feu que c'est ton frère qui a mon argent. Je dis, si on me dit pose le pied, on coupe. Si ça se coupe, c'est que le maman n'a pas ton argent. Mais comme je sais que ça ne va pas se couper, parce que c'est lui qui a mon argent. En tout cas, laisse-moi voir ça avec lui. Ne pas voir, va prendre mon argent, Rob. Va prendre mon argent, tu viens me donner. Je t'ai pas envoyé voir quelque chose. J'attends mon argent ici. Sinon, tu n'auras pas la paix dans cette maison. Voilà ce qui a été dit. Je dois dormir en compagnie de mes 10 000. Non, pas moi. Donne-moi. Quoi encore? Ouais, ne joue pas à ce jeu avec moi, donne-moi. Je te donne quoi? Tu ne sais pas ce que tu dois me donner? Non. Remets-moi. Ce que tu as pris, remets-moi. Ce que tu as pris chez madame dans son sac, remets-moi. Moi, j'ai même vu le sac de ta femme avec mes yeux. Maman, tu sais que toi et moi, on ne peut pas se mentir, non? Ma femme peut-être ne te connaît pas, mais moi, je te connais. Même quand on était petit, tu voulais quand même le manioc dans la marmite. Qui n'a jamais volé dans la marmite? Moi, je ne voulais pas. Donne-moi, s'il te plaît. Grand, moi, il n'est rien. Le maman ne m'amène pas à être violent à ton endroit. S'il te plaît, donne-moi l'argent de ma femme, je t'en prie, je t'en supplie. Je vais te donner ce qu'elle. Même 100 francs, il n'est pas là. S'il y avait même 200, il serait déjà monté là en route, faire un tour. Donc ma femme est alors folle. Non, peut-être qu'elle a oublié son argent quelque part où on l'a agressé dans le taxi. Lève-toi. Le maman, lève-toi. J'espère que. Dis donc, lève-toi, mets-toi debout. Oui. Fouille-moi tes poches. Regarde. Fouille-moi tes poches. Voilà mes poches. Voilà mes poches que j'ai fouillées. Derrière aussi. Il n'y a rien. La petite poche là. Il n'y a rien. Attends un peu. Attends. C'est la taille de tes poches comme ça. C'est la taille de mes poches, non, grand. Je fais comment? Je vais regarder. Attends, lève tes mains. Je vais te fouiller moi-même. Non, grand. Ok. Nous sommes quand même des adultes. Comment tu peux fouiller un adulte comme moi? Lomba-moi, s'il te plaît, laisse-moi te fouiller. Je t'en prie, je t'en supplie. Lève tes mains, je te fouille calmement. Bon, et s'il arrive que tu ne trouves rien dans mes poches? Je vais comprendre que c'est pas toi qui as pris. Non, pourquoi? Pourquoi? Si tu ne trouves rien, il faut que tu me donnes 10 000 fois 2. Lomba-moi, je dis, hein, tu te prends mes poches. Lève-moi tes mains. Mais tu es en train de m'accuser de vol alors que je n'ai pas volé. Attends, comme tu disais que tu as ceinture en 4e dent, tu veux qu'on s'essaye? Un grand frère, moi, il ne veut pas te faire un truc pareil. Il ne veut pas que ça arrive au village et que c'est monté, c'est des années. Parce que tu peux me faire un truc. Non, tu peux même me battre, mais ce qui est sûr, avec mon espérance de la prison là. Lève-moi tes mains, Lomba-moi. Il a été demandé que. Lève-moi tes mains, dis donc. Ne me fais pas te gifler. Lève-moi tes mains là-bas. J'ai toujours le respect des grands frères. Respect des grands frères. Oui. Ça c'est quoi? En fait, tu n'es pas sûr que c'est toi qui viens de mettre ça dans ma poche. Merde. Le maman peut te gifler. Tu comprends? Mais grand, moi Je vais te gifler. je n'avais rien. Tu n'avais rien. Je n'avais Si rien. ça sort de ta poche, tu me dis que tu n'avais rien. Le maman dont tu es voleur.
Donc tu es voleur, tu es devenu voleur. Grand frère, il n'avait rien. Hein? Il n'avait rien. Est-ce que tu sais qu'à l'armée, à la police et tout, si tu voles seulement le cirage, on te renvoie? Parce que le vol, c'est tout ce qu'il y a de plus honteux dans une vie. Là, tu ne sais pas que peut-être quand j'ai dormi ici, ta femme a mis la main dans ma poche pour m'accuser après. Ça c'est faux. C'est d'accuser ma femme à tort. Parce que je n'avais rien dans mes C'est poches. d'accuser ma femme à tort. Je n'avais rien dans Maman, je ne veux pas savoir. Tu sais quoi? Tu viens de signer ton arrêt de vie dans cette maison. À ce rythme-ci, on dit chez nous qui vole un œuf, volera un bœuf. Ça voudrait dire comme tu as commencé comme ça par 10 000. Demain, tu vas prendre 100 000. Après, ce sera le million. Donc, ce que nous allons faire est simple. Nous allons chercher la chambre là tout de suite. Tous les deux. Ta vie dans cette maison est terminée comme ça. Donc, comme ça, ta femme a réussi. Je ne veux pas savoir qu'elle ait réussi ou pas. C'est toi-même qui as creusé ta tombe. Et on va t'ensevelir dedans. Donc, nous allons partir. Tu vas devoir passer devant. On s'en va. Même là, tu n'entres plus. Et mes choses, je fais comment? Je ne veux pas savoir, on va partir. C'est vrai qu'il commence à se faire un peu tard, mais on s'en va chercher une chambre. J'ai des amis qui sont des agents immobiliers. Si on ne trouve pas une chambre aujourd'hui, tu vas passer une nuit à l'hôtel et demain, je vais t'apporter tes choses. Mais si on la trouve, je vais la régler. J'ai assez d'argent. Cette femme a réussi à nous séparer. Je ne veux pas savoir, passe par là. Tu ne prends rien. Ne me force pas à te tirer. Passe par là. Passe par là. Un petit salopard comme ça, un prisonnier qui ne veut pas changer. On est où là? Passe par là. Sors de ma maison. Allons-y.